les étoiles chantent pour moi. Et je dis hey, 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 je suis dingue de toi. Quand les rues sont chaudes en été, nous quittons la ville, toi et moi. À nouveau sur la route, mon bébé. Et les étoiles chantent pour moi. Et qu'est-ce que tu vois? Les rues chaudes en été, dans tes bras, mon bébé. Et les étoiles chantent pour moi. Et je dis hey, 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 je suis dingue de toi. Nous ne vivons que pour la musique. Et le soir nous couvre de ses draps. Hey bébé, la nuit est magique. Et les étoiles chantent pour moi. Et qu'est-ce que tu vois? La nuit est magique et nous couvre de ses draps. Et les étoiles chantent pour moi. Et je dis hey, 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 je suis dingue de toi. Ça tourne! Le clip qu'on vient de voir, pour moi, c'est même pas un clip, c'est un petit film. C'est un petit film, tout à fait, que j'ai élaboré d'abord avec un storyboard, hein, comme un vrai film. Donc une histoire, un début, une progression. Et alors le problème que j'avais, c'est qu'il me fallait absolument beaucoup de figurants. Ah oui. Donc on a beau demander à quelques amis, ça ne fait jamais 50 personnes. Et puis j'ai eu l'idée de m'adresser à un centre pour handicapés, à Neuville, qui font également des projets vidéo, qui ont du matériel, qui ont du personnel formé pour ça. Et tu travailles avec eux parfois ou bien... Oui, j'ai fait plusieurs clips avec eux finalement. Donc voilà, je leur ai présenté le projet, ça a bien fonctionné. Et ça a été une expérience extraordinaire, parce que c'est la première fois que je dirigeais des handicapés mentaux, évidemment, hein, mentaux ou moteurs parfois. Et finalement, ça s'est très bien passé. Oui, notamment la scène de bal qui est... Oh oui, ça a été formidable, ça a été une vraie fête pour eux. Et combien de jours cela t'a pris? 2 jours. 2 jours. 2 jours complets, mais 3 mois de préparation. Hein. Tu n'as jamais pensé à faire du cinéma, vraiment Pas vraiment, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Mon activité principale au départ c'était la photo, puis la musique et l'écriture. Et je continue surtout la chanson et la musique. Soit dit en passant, je trouve que tu as une très belle maison.
Merci. Bah, on est des artistes tous les deux, hein, donc on fait. On Tu aime bien la as tout décoration transformé aussi. ici. Mon Dieu. Ça n'a Et on- rien à voir avec l'origine. Non, Rien. et tes meubles ici, c'est de l'IKEA, je crois, non? Il y en a, mais pas uniquement. Pas uniquement, mais tout a été transformé. Non, non, La je vois maison bien allait- qu'en fait, tu as beaucoup de style, beaucoup de goût. La maison allait jusque-là et tout a été refait, tout. Voilà. Et tu as même, disons, une armoire faite avec des planches de quoi? D'un cercueil ou... Non, ce ne sont pas des planches de cercueil, ça vient d'un parquet d'une maison à Paris dans le 15e arrondissement, je crois, qui a été démoli. Ouais. Et on a récupéré ça. Ouais. En fait, tu es un original, tu adores détourner les choses. Ce que je trouve très curieux, et moi c'est ce qui m'a frappé au départ quand j'ai commencé à faire ta connaissance, mais d'abord par tes vidéos il y a quand même 2-3 ans, c'est ta voix. Mhm. Alors je me suis dit, est-ce que c'est un sous Dylan ou bien est-ce que c'est un Dylan tout court? C'était la première question que je m'étais posée. Ta façon de chanter. Je crois que le monde entier ne sait jamais qui est Dylan. Oui, peut-être bien. Il y a la moitié de la planète qui l'aime, il y a la moitié de l'autre moitié qui ne l'aime pas. Oui. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais tu chantes tellement bas, tu chantes quoi dans ta gorge? Je chante dans ma gorge, oui, tout à fait. Vous pouvez vendre vos maisons faites de briques et de bois. Vous pouvez quitter la ville et vous réfugier dans les bois. Mais un jour il faudra rendre des comptes. Vous pouvez scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Vous pouvez enfuir votre tête dans le sable et l'oubli. Mais un jour il faudra rendre des comptes. Oui, un jour il faudra rendre des comptes. Comme un éclair de douleur qui va et vient, la vie nous laisse au bord du chemin. Et il n'y a pas de grand secret, il n'y a pas de mystère. Un jour il ne restera que la poussière. Rentrez, rentrez dans la danse. Voyez, voyez comme on danse. Dansez, chantez, embrassez qui vous voudrez. C'est bientôt la fin de l'été. Vous pouvez être chercheur d'or, trapéziste sur la piste. Vous pouvez être poseur de bombes ou bien prêtre anarchiste. Mais un jour il faudra rendre des comptes. Vous pouvez changer de pays, ambassadeur de la peur, politicien, roi des âmes ou bien gouverneur des cœurs. Mais un jour il faudra rendre des comptes. Oui, un jour il faudra rendre des comptes. Nuit après nuit, nous grandissons comme la mauvaise herbe dans les prés. Mais un jour, nous serons l'orage à la fin de l'été. Rentrez, rentrez dans la danse. Voyez, voyez comme on danse. Dansez,
Bon, maintenant on va parler de la photo. On ne peut pas parler de Yves Oliver sans parler de la photo, d'autant plus Bien que sûr. tu exposes à gauche et à droite. Hein. Oui, oui, j'ai fait une bonne douzaine d'expositions déjà. Voilà. Alors, ce bouquin, d'abord c'est de l'auto-édition. Oui, bien sûr, parce qu'en photo, bon, ben, c'est pas évident. Ça coûte très très cher au niveau production, donc il faudrait un tirage de minimum 1200-1500 pièces pour pouvoir arriver à un prix décent. Donc c'est de l'auto-édition, effectivement. Et tu peux t'en sortir? Oh, je les vends à la pièce. Ouais. J'en produis un, j'en vends un, ça va. Donc là, je m'en sors toujours. Et tes photos? Oui. Il y a une remarque que je me suis faite immédiatement, bah, tout le monde le voit. C'est du noir et blanc, c'est jamais de la couleur. Ben, c'est pas vrai. Ah bon? Je fais aussi de la couleur, évidemment, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le noir et blanc. Il y a une phrase qu'on m'a dite il y a quelques années qui dit l'important est dans l'essentiel. Et je crois que c'est très vrai et ça se retrouve mais aussi dans la photo. Pour moi, le noir et blanc, on ne voit que l'essentiel. C'est un outil qui permet de montrer aux gens c'est là, c'est là, c'est là qu'il faut regarder. Ce qu'on n'a pas en couleur. La couleur, c'est notre vision naturelle, on regarde un peu partout, on a l'œil distrait, tandis que le noir et blanc, on montre directement les points forts, les lignes de force. Le photographe a plus de puissance, je vais dire, pour montrer les choses avec ça.
toi filmer. Au fond, c'est une cathédrale gothique. Ah, c'est à ça que ressemble l'intérieur de ton cerveau? Dans le cerveau de tout le monde, je crois. Tout le monde a des souvenirs Bah là, intacts, des souvenirs effrités. Oui, mais Yves, c'est très désagrégé. Là, tu dois consulter un petit peu quand même, non? Non, je pense pas, non. Désir des nuits calmes, les basses souples, recherche de liberté près des tôles ondulées, avec les svastikas levés sur le ciel d'hiver. La honte incroyable de nous et l'incorrigible volonté qui nous pousse à vivre encore. Sur ces amas de peau brûlée, des croix de métal noir cousues sur nos paupières. Nous mangeons la chair des enfants perdus, le désespoir tatoué sur nos cœurs. Cette nuit encore, il neige sur la grande forêt qui est en feu. Cette nuit encore, les morts parlent aux morts, et aucun vivant ne les écoute.